Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va? Aujourd'hui, je suis en super forme pour vous présenter ce dernier épisode de notre série sur l'impact des podcasts sur le monde de demain. Pour commencer cet épisode, un remerciement aux 2 premières personnes qui ont laissé un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. T-LN nous dit « Pertinent, varié, ce podcast est une petite mine d'informations passionnantes, bravo ». Merci beaucoup T-LN pour ton commentaire. Super sympa, ça me fait plaisir. Effectivement, j'essaye de faire en sorte que ce soit varié et surtout, j'essaye que vous en appreniez à chaque fois et je suis sûr que ce sera encore le cas aujourd'hui. Le deuxième commentaire que je vous lis, c'est celui de Marjo0312. Merci à Vincent pour ce podcast plein de riches infos qui effectivement sortent des discours habituels sur l'écologie. Merci à toi Marjo0312. J'essaye d'être assez varié dans mes propos. J'aborde bien sûr l'écologie, mais comme tu le sais, j'aborde aussi plein d'autres thématiques pour parler de demain et je suis content que ça te plaise. Donc si toi aussi tu veux avoir ta petite minute de gloire et que je lise ton commentaire dans de futurs épisodes, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sur ta plateforme, tu vas sur la page de l'émission sur Facebook, tu me laisses un commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. N'oublie pas, note 5 étoiles, ça me fait extrêmement plaisir et c'est une manière très facile de remercier mon travail et de me faire voir que tu apprécies. On est parti pour aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de l'écoute des podcasts. Parce que ben oui, il n'y a pas que des avantages à écouter des podcasts, il y a également un certain nombre d'inconvénients que j'ai relevés et je vais t'en parler tout de suite. Petit spoiler, à la fin de l'épisode, tu vas apprendre quelque chose d'hallucinant. En tout cas, moi, j'ai halluciné en le découvrant et je suis super content, ne serait-ce que pour cette info, d'avoir effectué les recherches pour cet épisode. Reste avec moi, tu le sauras à la fin de l'épisode. Alors, on a déjà vu ensemble l'impact du podcast sur l'industrie médiatique, un impact énorme, et l'impact sur la culture populaire. Et je te laisse aller écouter les 2 premiers épisodes pour découvrir le détail de ces impacts si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler des avantages, mais également des risques, des inconvénients de l'écoute des podcasts pour toi. Et je vais commencer tout de suite avec les 7 risques que j'ai relevés, les 7 catégories de risques que j'ai pu relever et auxquels je te demande, ou en tout cas je t'invite de les prendre en compte et de faire attention à chacun d'entre eux. Le premier, ce sont les fausses informations. Comme tu le sais, le podcast, je te l'ai dit, c'est hyper simple à produire, ça va vite, il n'y a pas besoin de grand-chose, tu n'as pas besoin de moyens énormes et par conséquent, eh bien, n'importe qui peut diffuser des podcasts. La preuve, je suis en train de le faire. Alors, tu vois, tu ne me connaissais pas forcément et je diffuse maintenant des podcasts. Donc, tout le monde peut le faire. Et les podcasts, ils peuvent propager finalement des informations qui sont fausses ou inexactes ou incomplètes. Et c'est hyper important que tu vérifies toi-même les sources ou les faits et ou les faits mentionnés dans les épisodes. C'est un honneur pour moi de mettre les sources de chaque information que je te transmets. Comme je te le dis à chaque épisode, dans le descriptif, tu retrouves toutes les sources et tu peux aller vérifier, tu peux aller croiser, tu peux aller comparer toutes les informations et par conséquent, ça te permet d'être maître de ce que tu reçois. Je t'invite vraiment à le faire et je vais te donner un exemple très simple de ce qui s'est passé avec l'affaire Joe Rogan. Joe Rogan, c'est un podcasteur américain. C'est le podcasteur le plus écouté au monde. Il y a 10 millions d'écoutes par épisode sur son émission. C'est un podcasteur hyper connu qui diffuse exclusivement sur Spotify parce qu'il a passé un contrat avec Spotify d'une valeur de 100 millions de dollars pour que cette plateforme
est l'exclusivité de la diffusion de son émission. Donc tu vois, c'est vraiment une célébrité dans le monde du podcast. C'est le podcasteur le plus écouté. Et pourtant, lors de la crise du Covid-19 qu'on a tous traversée, eh bien, Joe Rogan invite des gens sur son plateau et il a invité des scientifiques qui étaient plutôt anti-vax. Alors qu'on soit clair, je ne suis pas là pour te dire est-ce que le vaccin c'est bien, pas bien. Je ne suis pas là pour te donner mon avis sur le vaccin, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Je te donne un exemple de ce qui s'est passé, ce sont des faits. Joe Rogan a invité des scientifiques qui étaient plutôt anti-vax et qui ont propagé un certain nombre d'informations dans son émission. Résultat, la plateforme Spotify en a pris plein la figure. Elle a été accusée de laisser promouvoir des anti-vaccins qui donnaient des informations fausses, etc. Certaines de ces informations aujourd'hui se sont avérées être fausses, c'est un fait. Pour autant, de nouveau, je te le rappelle, c'est important pour moi. Je ne suis pas là pour te dire ce que je pense des vaccins, ce que je pense du Covid, de la manière dont ça a été traité, etc. Je te donne un exemple d'une personne hyper connue qui, malgré son nombre d'écoutes et sa notoriété, a permis, ou en tout cas a laissé transmettre des informations qui, aujourd'hui, nous le savons, ont été fausses. Et par conséquent, il y a eu une sorte de fausse information diffusée à son public qui est très très large. Et ça a fait toute une affaire, un fou un pas possible. Il y a des artistes tels que Neil Young, Johnny Mitchell ou encore Roxane Gay qui ont carrément demandé à quitter Spotify, à ce que leur musique soit enlevée de la plateforme. Bon, pour la petite histoire, Spotify a retiré 70 épisodes du podcast sur sa plateforme, de Joe Rogan. Et voilà, les choses sont rentrées plus ou moins dans l'ordre. Mais voilà, ça te montre bien à quel point les fausses informations peuvent être très facilement divulguées via un podcast. Donc, je t'invite vraiment à aller vérifier les informations que tu reçois avant de les prendre comme réelles et factuelles. Le deuxième risque que j'ai relevé, c'est que en fait, les podcasts ils sont influencés forcément par les opinions et les croyances de leurs créateurs. C'est hyper important que tu prennes en compte ce qu'on appelle les biais cognitifs subjectifs lors de ton écoute. Lorsque j'ai préparé ce podcast, j'ai fait un certain nombre de recherches, je te mis les sources dans le descriptif, mais on est bien d'accord qu'en l'espace de 15-20 minutes, je ne t'ai pas donné l'intégralité du contenu des sources. J'ai fait une sélection qui reste une sélection subjective liée à mes croyances, à mes valeurs, à qui je suis, à mon regard, à mon spectre, à ma vision. Et par conséquent, tu dois prendre en compte lorsque tu écoutes un podcast que le contenu, il est influencé par ce biais cognitif subjectif et que par conséquent, tout n'est pas tout blanc, tout rose ou parole d'évangile comme on le dit. Voilà. Le troisième point, c'est la perte de temps. Ça, c'est une info, franchement, je ne pensais pas autant. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches que aujourd'hui, alors je le savais, écouter des podcasts, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut te distraire même des tâches les plus importantes si tu commences à le faire à outrance, disons. En France, il faut savoir que la moyenne d'écoute par semaine, c'est 2h08. 128 minutes d'écoute de podcast par semaine. Tu vas me dire, c'est pas énorme, 128 minutes, ça fait moins de 20 minutes par jour réparties sur les 7 jours de la semaine. C'est pas fou. Et tu as raison. Aux USA, cette statistique, c'est plus de 7 heures par semaine. Donc là, tu vois, on augmente par 3 le nombre, quasiment, enfin plus de 3 même, pour arriver à plus de 7 heures d'écoute par semaine pour les podcasts aux États-Unis. Comme je te l'ai dit précédemment, ce qui se passe aux États-Unis, très souvent, se passe chez nous en Europe avec un décalage. Et donc, le temps d'écoute par personne en France ne cesse d'augmenter. Et je crois que c'est une bonne chose. Si c'est utilisé à bon escient, fais juste attention à comment tu utilises ce temps-là. Est-ce que c'est suffisamment productif à tes yeux? Je ne suis pas là pour juger. Mais voilà, la perte de temps peut vite arriver en écoutant de très nombreux podcasts. Le quatrième point, c'est l'influence négative sur la pensée critique. En fait, en écoutant toujours les mêmes podcasts ou en cherchant que des opinions qui correspondent à tes propres croyances, finalement, tu peux limiter ta capacité à développer ta pensée critique. Si tu n'écoutes que des gens qui disent des choses qui te plaisent, qui vont dans ton sens ou des sujets qui t'intéressent, forcément, tu vas avoir de moins en moins de pensée critique parce que tu seras toujours en accord avec ce que tu écoutes. Et dans le monde dans lequel on vit, avoir une pensée critique, ça fait partie vraiment des ingrédients de personnalité qui sont de plus en plus indispensables pour ne pas se laisser manipuler par tout ce que l'on peut recevoir comme information
quelle qu'elle soit et quel que soit le média. Et bien sûr, le podcast en fait partie. Donc, fais attention à ne pas t'enfermer dans quelque chose qui te conforte trop. C'est important aussi parfois de sortir de sa zone de confort. Enfin, le 5e point, c'est l'éloignement de la réalité. En fait, si tu te mets à écouter beaucoup de podcasts, ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait pendant un moment d'ailleurs, j'ai arrêté complètement de lire les informations, d'écouter la radio sur les informations quotidiennes, etc., etc. Je ne regarde pas spécialement la télé, enfin bref. Et donc, les seules infos que je prenais, c'était celles que j'allais chercher moi dans les podcasts que j'écoutais parce que j'en consomme beaucoup. Résultat, j'étais déconnecté complètement. Les problématiques de guerre en Ukraine, d'énergie, etc., etc., ça me passait complètement à côté parce que j'étais enfermé dans ma bulle d'information. Pourquoi je te dis ça? Pas que je sois malheureux avec ça, bien au contraire, mais il est important que tu restes informé sur les actualités du monde réel, un minimum pour pouvoir adapter ton comportement. Je te prends l'exemple des problématiques d'énergie qui ont été rencontrées en France cet hiver avec les possibles restrictions, la demande de diminution de température à l'intérieur des logements, etc., etc. Dernièrement, la semaine dernière, je crois, une annonce d'un des maires d'une commune du sud de la France qui explique que les nappes phréatiques sont quasiment à épuisement, qu'il n'y a pas eu assez de pluie parce qu'il n'a pas plu pendant plus de 3 semaines d'affilée sur le territoire français et que dans ces conditions-là, il est fort probable que cet été, des coupures d'eau aient lieu si la situation ne s'arrange pas. Ça, ce sont des actualités. Si tu ne le sais pas, tu ne vas pas pouvoir adapter ton comportement, peut-être faire attention à l'eau que tu utilises pour ne pas trop puiser dans les nappes phréatiques, etc., etc. Et par conséquent, il est important vraiment que tu restes informé sur les actualités du monde réel. Par contre, rien ne t'empêche de te dire, OK, je sélectionne, c'est ce que je fais maintenant. Par exemple, une fois par semaine, je fais un récapitulatif un peu des grosses informations importantes dans les médias traditionnels de façon à voir comment le monde avance. Et point, je fais ça une fois par semaine. Je prends des journaux qui sont de tous bords politiques de façon à avoir quand même différents points de vue. Et de cette manière-là, j'ai une vision assez globale de ce qui peut se passer dans le monde. Bien entendu, comme toujours et comme je te l'ai dit juste avant, ça reste une vision qui est teintée par le biais cognitif, par qui je suis, par les sélections que j'ai faites, bien sûr. Mais au moins, je connais les grandes informations principales. Voilà pour l'éloignement de la réalité. Le 6e et avant-dernier point, c'est la dépendance. Je t'en ai parlé un petit peu par rapport au risque de perte de temps, mais on va plus loin là-dedans et c'est de devenir dépendant à l'écoute des podcasts parce que ça peut devenir addictif en fait. C'est important que tu limites ta consommation pour ne pas te laisser submerger par ce média. Comme je te l'ai dit, 2h08 aujourd'hui de moyenne d'écoute par semaine pour un Français, 7 heures, plus de 7 heures par semaine pour les auditeurs américains. Tu vois que c'est un nombre qui est en expansion depuis la création des podcasts, qui peut aller en augmentant et il serait dommage que celui-ci puisse à terme arriver dans les catégories des addictions comme peuvent l'être par exemple les nouvelles technologies, Internet ou les jeux vidéo. Voilà pour la dépendance. Et le dernier point, dernier risque que j'ai relevé, c'est l'absence de ce qu'on appelle la rétroaction. Quand tu écoutes le podcast, en fait, tu ne peux pas toujours recevoir une rétroaction immédiate sur ce que tu viens d'apprendre. C'est important de te rappeler que les infos, elles sont unilatérales. Je suis en train de te parler, je t'explique ce qu'il en est, je te transmets des informations, etc. Mais ça, c'est unilatéral. Toi, tu n'as pas la possibilité de me donner immédiatement ton retour d'information lorsque je parle dans le podcast. On n'est pas en live et tu n'as pas la possibilité de me dire « Ah mais non, moi je ne suis pas d'accord avec cette information » ou « Ah mais tu ne crois pas que cette information, elle est un peu incomplète ou elle est inexacte » ou si tu as envie de me poser des questions ou si tu as envie d'obtenir une clarification immédiate. Bon, bah, tout ça, ce n'est pas possible avec le podcast. Et par conséquent, c'est important que quand tu l'écoutes, ça revient de nouveau un peu toujours aux mêmes choses, mais quand tu écoutes, écoute attentivement et vérifie les informations que tu as apprises avant de les considérer comme des faits incontestables. Voilà pour les risques que je viens d'évoquer. C'est majoritairement des risques personnels finalement, pour toi, l'impact sur ta propre vie, ton temps. Mais il y a aussi des risques un peu plus globaux qui, eux, sont liés indirectement au podcast. Et je t'en donne quelques exemples que nous traiterons plus en détail dans des futurs épisodes sur les nouvelles technologies. Très rapidement, il y a tout ce qui est lié à la consommation d'énergie. Production, diffusion, stockage de podcasts, il y a besoin d'énergie. Le stockage, bien sûr, des données par rapport à l'impact que les serveurs peuvent avoir.
La pollution acoustique, en fonction de comment tu l'écoutes, que ce soit pour toi de mettre le volume beaucoup trop fort dans tes écouteurs ou de partager le podcast avec tout ton quartier dans une enceinte, bon, bah voilà, ça contribue à un impact sur l'environnement sonore. Donc attention. Les déchets électroniques par rapport aux appareils que tu utilises pour écouter les podcasts, plus de 65% des podcasts sont écoutés sur des appareils mobiles. Et on sait aujourd'hui, avec l'obsolescence rapide des appareils électroniques, la pollution que ça peut générer. En plus de cette pollution due à l'obsolescence, il y a également l'utilisation des ressources naturelles. La production de matériel électronique, ça nécessite des ressources naturelles qui sont rares, des métaux précieux, etc. Et ça, il y a une surexploitation de ces ressources. Et les transports, la livraison des matériels électroniques, la livraison du matériel nécessaire à la fabrication de ce matériel électronique, etc. Ça génère des gaz à effet de serre, enfin des émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, ça a un impact disons, plus global. Mais nous y reviendrons, comme je te l'ai dit, dans de futurs épisodes. Je voulais juste te les citer ici pour te dire, bah, y a un impact quand tu écoutes des podcasts. Tout ce que tu fais dans ta vie a un impact sur demain. Et un certain nombre de choses ont également un impact positif. C'est le cas du podcast. Et donc, on y va. Les 7 bonnes raisons d'écouter des podcasts aujourd'hui, si on souhaite impacter le monde de demain, sont les suivantes, à mes yeux en tout cas. Le divertissement, qui peut être finalement le podcast, c'est une source d'amusement, tu vois, de divertissement, surtout si tu fais des tâches, des activités de routine ou des trajets en voiture où tu n'as pas besoin d'être concentré pour apprendre des choses et que tu l'écoutes comme un divertissement supplémentaire. Bon, bah ça, c'est assez cool et c'est un super avantage, le divertissement. Le deuxième, des perspectives différentes, je t'en ai déjà parlé. Les podcasts, ils te donnent accès à des points de vue différents sur des sujets importants. Et ça t'aide à développer ta pensée critique dans ce cas-là. Si tu vas explorer des nouvelles perspectives, si tu vas écouter des podcasts qui ne sont pas forcément en lien avec ta vision initiale ou ce que tu fais d'habitude, eh bien là, tu développes ta pensée critique et ça, c'est un vrai plus pour qui tu es et qui tu deviens. Dans le même état d'esprit, le développement personnel, bien sûr, au sens large du terme, les podcasts, ils t'aident à te développer, ils aident à développer tes compétences, ils aident à améliorer ta vie personnelle selon le sujet que tu choisis, ta vie professionnelle également. Tu as des sujets sur tout, tu as des épisodes sur tous les sujets dans les podcasts. Et donc, ton développement personnel, qui tu es, devenir une meilleure version de toi-même, devenir une meilleure personne, eh bien, ça peut se faire grâce au podcast de manière très facile et accessible. Un autre point dont je t'ai déjà parlé qui fait partie des avantages à mes yeux, c'est vraiment cette connexion avec d'autres personnes. Les podcasts, ils peuvent te connecter à d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi, les mêmes idées que toi. Il y a une création comme ça de communauté qui peut se faire et les sujets qui t'intéressent, bah, ça te permet à toi de participer à une communauté en ligne sur des sujets hyper importants pour toi et ça, c'est assez génial. Enfin, avant-dernier point, la flexibilité. Ils peuvent écouter à tout moment, en tout lieu. Il y a un côté hyper pratique et une grande flexibilité dans la consommation de ton contenu audio. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très, très gros avantage. Avant de te donner le tout dernier point qui est celui qui m'a vraiment le plus ébahi, qui m'a surpris, c'était vraiment cool de découvrir ça, sache quand même que de manière générale, le podcast est considéré par ses auditeurs comme la possibilité d'un apprentissage continu. Ça t'aide à apprendre sur des sujets qui sont variés, ça t'aide à développer des connaissances. Et aujourd'hui, dans les auditeurs de podcasts, quand on regarde les statistiques, les Français estiment que le monde est brutal et violent à 44%. Il y en a 35% qui le catégorisent même comme stressant, ce monde. Et il y en a même qui parlent d'un monde effrayant pour 24% des auditeurs de podcasts. Et ces personnes-là nous disent que le podcast, c'est un peu le média de la tolérance, de la douceur, de la confiance, du changement, qui va à contre-courant avec les réseaux sociaux et la télévision, et qui, eux, sont plutôt d'habitude associés à la brutalité et à la manipulation. Le podcast natif, pas les émissions de radio en replay, mais le podcast natif, il offre des moments de douceur dans le quotidien de 83% des auditeurs hebdomadaires, et il y en a même qui disent que ça adoucit la dureté et la violence du réel. Parce qu'il y a une parenthèse d'attention privilégiée et que par conséquent, ça nous permet de faire face plus sereinement aux crises et aux préoccupations. Voilà, donc toutes ces bonnes raisons d'écouter des podcasts, retiens-les. Et voici la dernière, la pépite de cet épisode. Le podcast serait même bon pour la santé. C'est pas une blague, je t'assure. Les chercheurs de l'Université de technologie de Queensland et de l'Université de Stanford sont à l'origine de cette étude.
Ils se sont appuyés en fait sur des précédents résultats qui montraient que les principales motivations d'écoute de podcast, c'était le divertissement, l'information ou l'engagement social. Et ils ont également pris en compte une autre recherche qui avait mis en lumière que l'écoute des podcasts, qui est souvent effectuée, comme je te le disais, en même temps qu'une autre tâche, ça permet d'enrichir une expérience banale en y apportant le sentiment d'être productif. Lorsque tu es en train de cuisiner pour ta famille alors que tu détestes ça, moi j'aime bien. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Et si tu écoutes un podcast et que tu apprends des choses pendant ce temps-là, tu as l'impression d'avoir utilisé ton temps de manière efficiente. Et donc, tu veux préserver ta santé mentale, mets-toi au podcast. Cette étude, finalement, elle suggère un effet, elle suggère que quand tu en écoutes régulièrement, ça contribue à affûter ta curiosité, ça contribue à renforcer ton lien social et ça contribue même à se prémunir des névroses. Donc, tu vois, le podcast est bénéfique pour ta santé. Vas-y, écoute-en, partage-en. Maintenant, tu es un expert, tu en connais énormément sur le podcast, de son origine à sa place grandissante, en passant par son évolution et ses impacts sur toi et sur le monde de demain, sur le monde médiatique, mais également sur la place qu'il est probable qu'il prenne dans ton futur quotidien, à l'image par exemple d'Internet qui, il y a 20 ans en arrière, était quasiment inexistant de nos vies et qui aujourd'hui accompagne plus de 2/3 de l'humanité avec 5 milliards d'êtres humains connectés dans le monde. Donc voilà pour cette série sur l'impact du podcast sur le monde de demain. J'espère que tu auras appris des choses. Moi, j'ai adoré les préparer. J'ai appris énormément de choses. J'ai apprécié et j'espère que c'est le cas également pour toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série d'épisodes qui cette fois sera axée sur les nouvelles technologies en te présentant ce qu'on appelle le Web 3 et je commencerai par les crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Où est-ce que ça pourrait aller? Etc. etc. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage le podcast et si tu peux prendre 1 minute pour laisser un commentaire, je t'en serai extrêmement reconnaissant. Allez, salut, bonne semaine!